Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le frère Adrien Candiard. Bonjour. Bonjour frère, bienvenue. Merci. Alors, quand on regarde votre bibliographie, il y a de quoi lire. C'est du petit livre. En général, on vous retrouve plutôt avec une pièce de théâtre qui a été bien jouée, 2 pièces de théâtre, pardon, mais je pense surtout à Pierre et Mohamed, peut-être celle par laquelle vous êtes fait principalement connaître quand même. Qui a été joué beaucoup de fois. Et puis d'autres essais qui nous aident un peu à réfléchir, notamment à mieux connaître l'islam ou à réfléchir sur nos rapports avec l'islam. Aujourd'hui, vous avez sorti un livre assez différent, j'ai envie de dire une première, un roman qui s'appelle « Maman voudrait que je croie en Dieu », paru aux éditions du Cerf. On va en reparler dans un instant. Moi, je me suis régalé. Merci. Et évidemment, de temps en temps, je me suis demandé quelle était la part de vous qui était dedans. Mais vous précisez que c'est peut-être plutôt le fruit de votre pastoral auprès des jeunes depuis de nombreuses années, au Caire, là où vous vivez depuis 12 ans, je crois. Absolument. Voilà. Et vous allez nous dire ce que vous faites de beau là-bas. Merci d'être présent. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, je vous prends quelques extraits de la 3e des 5 grandes odes de Paul Claudel, qui s'appelle Magnificat. Mon âme magnifie le Seigneur. Ô les longues rues amères autrefois, et le temps où j'étais seul et un, la marche dans Paris, cette longue rue qui descend vers Notre-Dame. Alors, comme le jeune athlète qui se dirige vers l'ovale au milieu du groupe empressé de ses amis et de ses entraîneurs, et celui-ci lui parle à l'oreille et le bras qu'il abandonne, un autre rattache la bande qui lui serre les tendons. Je marchais parmi les pieds précipités de mes dieux. Moins de murmures dans la forêt à la Saint-Jean d'été. Il est un moins nombreux ramage en Damas, quand au récit des eaux qui descendent des monts en tumulte, s'unit le soupir du désert et l'agitation au soir des hauts platanes dans l'air ventilé, que de paroles dans ce jeune cœur comblé de désir. Ô mon Dieu, un jeune homme et le fils de la femme vous est plus agréable qu'un jeune taureau, et je fus devant vous comme un lutteur qui plie, non qu'il se croie faible, mais parce que l'autre est plus fort. Vous m'avez appelé par mon nom, comme quelqu'un qui le connaît. Vous m'avez choisi entre tous ceux de mon âge. Ô mon Dieu, vous savez combien le cœur des jeunes gens est plein d'affection et combien il ne tient pas à sa souillure et à sa vanité. Et voici que vous êtes quelqu'un, tout à coup. Soyez béni, mon Dieu, qui m'avez délivré des idoles et qui faites que je n'adore que vous seul, non point Isis et Osiris, ou la justice, ou le progrès, ou la vérité, ou la divinité, ou l'humanité, ou les lois de la nature, ou l'art, ou la beauté, et qui n'avez pas permis d'exister à toutes ces choses qui ne sont pas, ou le vide laissé par votre absence. Comme le sauvage qui se bâtit une pirogue, qui de cette planche en trop fabrique Apollon, ainsi, tous ces parleurs de paroles, du surplus de leurs adjectifs, se sont faits des monstres sans substance, plus creux que Moloch, mangeurs de petits enfants, plus cruels et plus hideux que Moloch. Ils ont un son et point de voix, un nom et il n'y a point de personne. Et l'esprit immonde est là qui remplit les lieux déserts et toutes les choses vacantes. Seigneur, vous m'avez délivré des livres et des idées, des idoles et de leurs prêtres. Je sais que vous n'êtes point le Dieu des morts, mais des vivants. Je n'honorerai point les fantômes et les poupées, ni Diane, ni le devoir, ni la liberté et le bœuf Apis, et vos génies et vos héros, vos grands hommes et vos surhommes, la même horreur de tous ces défigurés. Car je ne suis pas libre entre les morts, et j'existe parmi les choses qui sont, et je les contrains à m'avoir indispensable. Et je désire de n'être supérieur à rien, mais un homme juste, juste comme vous êtes parfait, juste et vivant parmi les autres esprits réels. Pourquoi ce choix ?
comme vous le disiez, je viens de publier un roman sur un adolescent. Un adolescent avec son cheminement de foi, qui n'est pas du tout le mien par ailleurs, mais un adolescent que sa mère pousse à aller à une retraite de confirmation alors qu'il n'a pas envie d'y aller, et qui va sortir de ce bras de fer avec sa mère pour commencer à vivre sa propre vie avec Dieu. Et quand vous m'avez demandé de lire un texte qui a quelque chose à voir avec mon parcours, ben je suis revenu à ma propre adolescence. Et dans mon adolescence, la lecture de Paul Claudel a été importante. Alors moi, on en parlera sans doute, je ne suis pas du tout un converti. Et là, Paul Claudel raconte sa propre conversion. Sa propre conversion de jeune homme qui se balade dans Paris, dans un Paris très intellectuel, où il y a beaucoup d'idées qui bouillonnent et où il y a beaucoup de désirs qui bouillonnent également dans son cœur de jeune homme. Et tout ça fait beaucoup de bruit et il ne sait pas très bien comment s'en sortir. Et on connaît bien le parcours de Paul Claudel qui, tout jeune, est rentré une nuit de Noël à Notre-Dame et a été touché par la grâce, marqué. Il y a encore un carreau. Absolument, qui rappelle cette conversion de Paul Claudel et qui raconte en disant « Vous m'avez délivré, Seigneur, des idoles ». Vous avez fait en sorte que toutes ces choses, toutes ces idées, tout ce bruit qui en fait n'existe pas, je ne l'ai pas pris pour des dieux, je n'ai pas pris tout ça pour des choses réelles. Grâce à vous, Seigneur, il le vous voit, grâce à vous, j'ai appris à aimer le réel. Et cela me touche encore d'ailleurs, ce rapport à Dieu comme le Dieu des vivants, comme le Dieu de ce qui est, et non pas une idée parmi d'autres. Et je sais que ça a été pour moi quelque chose de marquant dans mon adolescence, cette lecture-là qui m'a aidé à mettre des mots sur ma vie avec Dieu. Dans une période de l'adolescence où le bouillonnement existe, où on découvre sa propre intériorité. L'enfance est un moment joyeux et simple parce qu'on vit à un seul niveau. On est vraiment dans l'instant présent. On est dans l'instant présent et c'est ce qui rend... Ou le regret très léger, oui, mais et l'attente impatiente, mais c'est sur un espace assez court. On n'a pas... On a, je crois, une vie spirituelle réelle dans l'enfance, mais on n'a pas le sentiment, la conscience d'une intériorité. Et soudain, on la découvre, enfin soudain, progressivement, à l'adolescence, et il s'y passe des choses qu'on ne maîtrise pas et sur lesquelles on ne sait pas poser des mots. Et moi, la lecture de Paul Claudel, que j'ai découvert pour différentes raisons, notamment de proximité géographique avec des lieux qu'il avait habités, eh bien, ça m'a aidé à mettre des mots sur la vie intérieure. Ça m'a beaucoup nourri. Vous dites que vous n'êtes pas un converti. Est-ce que vous êtes un reconverti ou... Alors, pas du tout. Moi, j'ai grandi dans une famille qui, au plan religieux, était relativement banale. La messe le dimanche ? Non, pas du tout. Non. C'est-à-dire donc plutôt post-catho, de parents qui ont reçu une éducation chrétienne, avec laquelle ils avaient pris une distance assez ordinaire pour leur génération. J'ai été envoyé au catéchisme, quand même. Je suis dans la dernière génération où tout le monde allait au caté. Quand je dis tout le monde, pas tout le monde évidemment, mais où assez massivement, j'étais à l'école publique, tout le monde allait au moins jusqu'à la première communion, c'était à peu près normal. Et ça s'est effondré juste après. Et au catéchisme, on m'a parlé de Jésus, on m'a parlé de Dieu, et ça m'a beaucoup intéressé. Et en fait, je ne suis pas du tout un converti parce que j'ai toujours vécu avec Dieu. Je me suis mis à aller à la messe assez tôt, puis ma grande sœur est venue aussi. Il y a un moment où mon père nous accompagnait. Enfin, tout ça était... Mais de fait, c'était pas... autant Guillaume, dans le roman, subit une pression de sa mère, que sa mère se met aussi à elle-même, où elle se dit, il faut que j'arrive à transmettre la foi. Surtout que le papa est parti. Le papa est parti, elle essaie de bien faire, de réussir cette éducation qu'elle est seule à porter. Guillaume est l'aîné, il faut réussir quelque chose. Et, il est partagé entre vouloir faire plaisir à sa maman quand même, mais vivre sa liberté aussi. Là, il sent bien que cette pression, elle n'est pas juste et qu'il a une quête d'authenticité qui est souvent le cas. Il a 15 ans et à 15 ans, on veut vivre des choses réelles. Et il sent bien que s'il fait juste plaisir à sa mère, il ne vit pas la foi. Alors moi, je n'avais pas du tout subi cette pression-là. Mes parents étaient plutôt un peu surpris de me voir prendre la foi très au sérieux depuis l'enfance et de vouloir... quand j'ai fait ma première communion, je me suis dit, en fait, il faut aller à la messe et j'ai commencé à y aller. Et c'était un peu la surprise. Ça fait plaisir à une grand-mère ?
Alors, j'ai pas connu mes grands-parents, donc ça leur a pas spécialement fait plaisir. Je crois même si, mais de plus haut. Oui, oui, haut. Pas sûr. Un grand-père républicain espagnol. Allez, ça aide pas. Je suis pas sûr que de là où il soit ravi d'avoir un petit-fils prêtre, mais c'est pas grave. On aura le temps d'en parler au paradis, j'espère. Mais de fait, non, c'était pas spécialement la culture familiale, mais on m'a laissé tout à fait. On m'a donné aussi les moyens d'être moi-même et d'être libre. Est-ce que vous avez le souvenir d'autres moments après de rencontres interpersonnelles avec le Christ très forts? Des moments forts, Dieu merci, il y en a eu, des moments voilà, mais qui ne sont pas du coup d'une conversion, c'est toujours des moments de grâce, des moments de sentiment de présence de Dieu. Le souvenir je devais avoir 10 ans, je suis dans ma chambre et à un moment je me dis mais Dieu est là, et c'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus, mais je revois de fait ce moment de présence de Dieu. Par la suite, il y a eu des moments de prière, de lecture de l'Évangile aussi, où j'entendais bien, disons que l'Évangile pouvait, en moi, je repense à la lecture du Sermon sur la montagne quand j'avais 15 ans, de sentir que ça faisait, que la parole du Christ, elle faisait vibrer des harmoniques intérieures que je ne maîtrisais pas. Et que ça me disait quelque chose, ça m'amenait quelque part, enfin plus exactement, qu'il y avait, au-delà des mots prononcés, qu'il y avait une voix, qu'il y avait quelqu'un. Oui. C'est un beau cadeau, ça. Oui, et c'est aussi ce que dit Claudel, justement, dans ce Magnificat. C'est « Vous êtes quelqu'un, Seigneur ». Et soudain, il y avait quelqu'un. Jusque-là, j'étais seul et puis soudain, voilà, il y a eu quelqu'un qui est apparu dans ma vie. Alors, vous avez une petite quarantaine aujourd'hui. Oui. Quand vous parlez de ces moments-là, on a l'impression que c'était hier. Donc vous en vivez toujours plus aujourd'hui. Tout à fait, mais c'est normal, puisque ce sont des moments d'éternité. Et donc, ces moments qui ne sont pas vraiment dans le temps, même s'ils marquent notre parcours, notre personnalité. Mais on en vit. Non pas qu'il faille y revenir constamment et se dire « Tiens, j'aimerais revivre ce moment ». Non, c'est plutôt vous qui demeurez dans le temps qui passe. C'est surtout Dieu qui demeure, en fait. Oui. Et précisément, ces moments sont des moments vivants parce que on leur court pas après. Parce que la vie spirituelle consiste pas à se souvenir. Mais je sais très bien que ma vie spirituelle, elle est devant moi, elle n'est pas derrière. Que ma vie avec Dieu, elle est devant moi. Que ce sera toujours meilleur. Avec Dieu, on est toujours appelé à un avenir qui sera toujours plus grand. Tu verras des choses bien plus grandes, dit Jésus à Nathanaël, et j'en suis convaincu. Ça sonne bien avec cette année de l'espérance, cette année jubilaire, là, ça sonne bien. Quand on regarde votre parcours estudiantin, bon, on va dire que c'est plutôt des belles études, Normal Sup, Sciences Po, et puis après, on vous voit vous diriger plutôt vers la politique. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Changer le monde? Oui, certainement, changer le monde. J'ai grandi, pour le coup, dans un milieu qui était relativement politisé, où tout ça a été assez normal. Et ça m'intéressait, la vie de mon pays, la vie de... Voilà. Plutôt une sensibilité humaniste? On peut dire ça, oui. Sociale? Oui, absolument. J'avais le sentiment que c'était un lieu... c'était pas en opposition avec ma foi chrétienne. C'est Paul VI qui dit que la politique peut être une forme haute de la charité. Je crois que c'est vrai. C'est exigeant parce qu'il faut aussi se mettre en avant. Mais c'est certainement quelque chose qui parlait aussi à mon cœur de jeune homme, comme au voilier le vent. L'idée que il faut à l'assaut, y aller, voilà. Et il y a du combat, et c'est aussi intéressant. Il y avait une révolte aussi devant des aspects du monde qui étaient insupportables. Une révolte, ce serait sans doute exagéré. La misère. Mais oui, mais en tout cas, l'envie de ne pas accepter ce que j'avais sous les yeux. Mais de tempérament, je ne suis pas un révolté, donc ce serait pas tout à fait exact. Ce serait une reconstruction un peu... On aime bien dire l'adolescence se révolte et tout ça, la jeunesse se révolte. Je n'étais pas révolté, mais j'avais le sentiment qu'il fallait s'attaquer à tout un tas de problèmes, de difficultés, d'inégalités. Alors là, quand je vous vois aujourd'hui, je ne crois pas que vous soyez encore maire de Marseille ou de Paris. Non, en effet.
ni député. Qu'est-ce qui fait que ça a bougé? Parce que finalement, vous étiez près de cercles de pouvoir même assez avancés, dans une équipe rapprochée autour d'un des candidats potentiels. Et sur la fin de mes études, la politique occupait beaucoup de place dans ma vie. Et je parlais de politique, matin, midi et soir, et c'était assez essentiel. Oui. Ça prend beaucoup de place. Hein. Et alors même que, depuis l'enfance, en fait, la question même d'une vocation religieuse s'était posée. Elle avait grandi au cours des années. C'est-à-dire que quand j'étais petit, c'était « et pourquoi pas devenir prêtre ?» Puis à l'adolescence, vers presque 14 ans, je me disais, mais prêtre c'est bien, mais il faudrait quelque chose de plus radical. Je ne me le disais pas avec ces mots, mais c'était ça l'envie. Et pour moi, plus radical, ça voulait dire moine. Je me disais, mais moine, il manquerait quelque chose du rapport avec les gens. Il faudrait quelque chose qui soit un peu les deux à la fois. Et je me relis ce moment-là, le discours missionnaire de Jésus qui envoie ses disciples en mission. Et je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Avec des sandales? J'ai jamais aimé les chaussures, mais ça, c'est une question de confort personnel. Mais j'ai plutôt ça en tête. Et je me dis, il faudrait créer quelque chose qui soit à la fois moine et prêtre. Et puis, j'aimais bien l'histoire et je lis un truc sur le XIIIe siècle. Je découvre qu'existe l'ordre dominicain. Je dis, mais en fait, ça existe. C'est exactement ça. Et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, avec des figures qui étaient surtout des figures historiques, à la fois Lacordaire, Las Casas, des gens qui me parlaient, où je me disais, tiens, c'est intéressant. Par la suite, j'ai lu Jean Cardonnel, des prêcheurs qui avaient la passion de la parole de Dieu. Et ça, je me disais, c'est intéressant, c'est important. J'ai croisé comme ça plusieurs dominicains, toujours dans des livres. Des commentaires bibliques, des choses, et je me disais, mais ça me plaît bien. Et je me sentais à chaque fois à la maison. Saint Thomas, évidemment. Je n'étais pas un grand lecteur de Saint Thomas, mais quand même, je me disais, c'est intéressant. Dans le texte, hein. J'ai eu la chance de faire pas mal de latin au lycée public, ce qui m'a rendu la lecture de saint Thomas pas si compliquée par la suite. Mais de fait, je me sentais un peu à la maison. Et j'avais ça dans un coin de ma tête. Et puis la politique prend de plus en plus de place. Et je sens bien qu'il y a un choix que je n'ai pas fait. Et je suis un peu embêté parce que je me dis, j'aimerais bien avoir choisi. Et j'ai un peu l'impression que plus ça va, plus la politique mange tout. Enfin, est un choix qui s'est imposé sans que je l'ai fait moi-même. Et puis, au cours de vacances, avec deux amis non-croyants d'ailleurs, on se retrouve, c'était le début du carême, et ils me challengent pas mal. On a 23 ans, et on passe des nuits entières à parler du sens de la vie, à avoir ces longues discussions qu'on peut avoir à cet âge-là, et où ils m'attaquent pas mal sur la foi. Et moi, je me défends, je ne suis pas perdu. Et en fait, je sors de ces discussions-là en me disant, mais ce que j'aime le plus faire au monde, c'est parler de Dieu. C'est quand même ça qui est le plus intéressant. Et beaucoup plus que de parler politique. J'aimais bien parler politique, j'aimais tout ça, j'aimais les petites phrases, tous ces trucs-là, j'étais bon là-dedans. Mais je me dis, en fait, c'est beaucoup plus intéressant, non seulement pour moi, mais aussi pour les gens à qui je parle. J'ai l'impression que ça apporte quelque chose. Même quand je ne les convainc pas du tout. Mais au moins, on est en train de parler de choses sérieuses. Et vraiment, je suis revenu de ce voyage en me disant, mais tu t'es déjà posé la question des dominicains depuis longtemps. La raison d'être des dominicains... Vous avez quel âge à ce moment-là? J'ai 23 ans. C'est une formule qu'on disait de Saint Dominique, qu'il ne parlait qu'avec Dieu ou de Dieu. Et je me disais, en fait, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. J'aimerais bien faire ça. Et je reprends contact avec les dominicains. Et quelques mois après, je rentrais au noviciat. Et alors, les amours politiques, elles ont réussi à s'éteindre d'un coup? Mais ils ont compris en face? En fait, la vraie question de la vie humaine, c'est pas aimer, c'est préférer. Aimer, ça veut rien dire. La question, c'est qu'est-ce qu'on préfère? Choisir. Et en fait, il faut choisir, il faut faire des choix. On aime plein de trucs, c'est normal. Et surtout, dans la jeunesse, il y a un moment, il y a plein de trucs intéressants. Et qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qui est le plus important? Donc, je n'ai pas renié la politique en disant « mais non, c'est un monde de perdition ». Pas du tout, c'est pas ça qui est en jeu. C'est un lieu intéressant, mais je crois que le lieu en fait, où je pouvais chercher Dieu réellement, c'était dans cette vie de prêcheur que j'ai choisie. Est-ce que vous l'avez trouvé? Dieu?
je pense que votre question est faussement naïve, car vous savez très bien que, comme disait Pascal, on ne le cherche que parce qu'on l'a déjà trouvé, mais c'est pour ça qu'on peut continuer à le chercher. Dieu est heureusement infini, et donc on ne fait que commencer à le connaître. On est toujours au début, mais ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. Et le décalage entre ce qu'on croit qu'il attend de nous et ce qu'on est, vous le vivez comment ? Eh bien, j'apprends quotidiennement à me laisser aimer par lui, aussi comme je suis. Et c'est ça, je crois, qui me transforme et qui me rend meilleur. C'est cet amour-là, c'est pas des attentes, des exigences. Là aussi, devenir adulte, c'est cesser de vouloir agir pour faire plaisir à ses parents, pour faire plaisir à la maîtresse, pour faire plaisir à ses copains ou aux filles à qui on aimerait plaire, ou à Dieu. On peut toujours vivre comme ça, mais c'est pas vivre librement, c'est pas vivre comme Dieu le souhaite. Et donc, je crois que, de fait, c'est pas chercher à faire plaisir aux attentes de Dieu, mais vivre l'amitié avec lui. Dans votre couvent, au Caire, où vous passez beaucoup de temps, Oui. Sauf quand vous venez nous faire un petit saut en France, vous étudiez beaucoup, vous faites de la pastorale, vous lisez, vous cherchez dans tout cela à devenir un saint ? Il y a ce qu'on appelle le propos de sainteté de la vie religieuse. La vie religieuse, c'est bien quand même chercher à être saint, non pas chercher à être parfait, ce qui n'est pas la même chose, mais bien sûr chercher à vivre avec Dieu. Et comment vous faites au quotidien ? Alors, vous l'avez évoqué, notre mission première, c'est une mission de travail sur l'islam, pour essayer d'y comprendre quelque chose. Et donc, je travaille en lisant, en étudiant, voilà, un travail académique sur une religion qui n'est pas la mienne, mais en cherchant la vérité, en écoutant, lisant des êtres humains, des croyants sincères, qui cherchent la vérité, qui cherchent Dieu aussi. Et ça, c'est en fait extrêmement passionnant dans une quête de Dieu. Comment chercher Dieu ? La journée est pleine de choses différentes. Il y a la prière commune, il y a la vie fraternelle, qui est un lieu important de retour au réel, aux choses qui sont. Parce qu'on peut se raconter des histoires, on a vraiment la chance dans une communauté d'être renvoyé à sa réalité, à la réalité de son amour du prochain authentique, pas dans la tête, mais réellement qu'est-ce qu'on fait pour les frères, avec les frères, comment on est avec eux. Et ça, ça remet du réel. La pastorale peut être, pour un prêtre, un lieu compliqué parce qu'on est intéressant, parce qu'on est unique, parce qu'on est le prêtre, machin, etc. Très bien. Et puis vous retournez au couvent, tout le monde est prêtre, tout le monde a un doctorat, tout le monde est... Voilà. Et donc on ne peut pas raconter d'histoire à personne. Ça, c'est très bien. La pastorale est aussi un lieu très nourrissant. Pour moi, j'ai eu la chance de m'occuper de la paroisse francophone du Caire, où... il se passe beaucoup de choses. On a des gens assez différents qui viennent, des catholiques très engagés, puis des gens qui redécouvrent la foi en vivant dans un pays musulman. Et de quoi aussi Oui, il y a des jeunes qui... on a ce défi de la transmission et ça nourrit. C'est pas du tout l'histoire de Guillaume n'est pas non plus l'histoire des jeunes de la paroisse, mais c'est très intéressant d'essayer de participer à cette transmission. Et en fait, ce qui est pour moi un lieu de contemplation important, c'est de voir la grâce de Dieu à l'œuvre chez ces paroissiens, chez ces gens qui cherchent Dieu, qui parfois d'ailleurs ne se rendent pas compte combien Dieu est actif dans leur vie. Et j'ai la chance, comme pasteur, d'être en fait plutôt le témoin de l'action de la grâce de Dieu. Qui me dépasse moi complètement, mais que je vois à l'œuvre dans leur vie, et ça me réjouit énormément. On arrive déjà à la fin de cette émission. Question courte, réponse courte. Je vous écoute par 3 fois me dire un chiffre entre 1 et 10. 3. Trinité. Quel endroit vous porte le plus à la prière ? Là où je suis. Je ne suis pas du tout à rêver d'être ailleurs, ça ne m'intéresse pas du tout. Il n'y a qu'un lieu pour prier, c'est là. À nouveau, je vous écoute. 7. Quelle est la dernière fois où vous avez sollicité l'aide de votre ange gardien ? Je vous avoue, autant j'ai pas de problème du tout avec
ce qu'ils font, c'est pas du tout ma spiritualité. Je suis pas très ange gardien, j'ai rien contre les anges gardiens, mais on m'a toujours dit qu'il fallait mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Donc je dis pas que j'ai jamais fait, mais globalement ça n'a rien qui me vient. Ça doit remonter à longtemps. Une dernière. 2. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ? Je suis très bavard, moi je regrette plutôt d'avoir dit des choses que l'inverse. J'ai tendance à trop parler, y compris dans le travail pastoral. Je pense qu'il vaut mieux être un peu plus économe de parole. Merci beaucoup, frère. Je Merci rappelle le titre de votre livre, « Maman voudrait que je croie en Dieu », un roman paru aux éditions du Cerf. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et on voit bien que si ça s'adresse effectivement à des garçons ou des filles de cet âge-là, qu'on est plus grand, mais... ça marche bien aussi. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.